Après un an d'entraînement où nous avons appris à nous connaître, voici enfin venu le temps de notre première mission. Notre directeur s'appelle Sergueï et s'est présenté à nous comme un homme qui aimait le travail propre et la ponctualité. Un comble pour quelqu'un qui est arrivé en retard dès le premier jour. Il nous a remis des bracelets nous permettant de changer d'apparence et notre ordre de mission. Pour ce premier voyage, nous devons rejoindre les insurgés en 68 après Jésus-Christ et veiller à ce que l'empereur Néron devenu fou se fasse bel et bien assassiner à l'arme blanche comme prévu. Nous avons donc pris l'apparence d'hommes de l'époque afin de rejoindre Rome. Malheureusement, notre entraînement n'a pas pris en compte nos méconnaissances historiques, et dès le début de notre enquête, Steve a eu quelques soucis avec des politiciens alors qu'il se faisait passer pour le garde du corps du sénateur dont j'avais pris l'apparence. Mais nous avançons malgré tout, et apprenons que les thermes sont un lieu idéal où trouver des informations. C'est donc parti pour un petit plongeon. Donc vous entrez dans ces termes avec un homme qui tend les bras comme ça, qui vous dit « Ah, bienvenue au terme, vous êtes venu pour la journée gratuite ?» Tout à fait. Exactement Hop. ça. Avec mon brave, absolument. Attendez, c'est un esclave lui ou c'est un... Non, vous n'êtes pas esclave, monsieur. Non, c'est pas. Non. D'accord. C'est mon serviteur. Très Et bien, je lui tape sur l'épaule. Serviteur, votre employé, vous voulez dire. Voilà, tout à fait. Ah, d'accord. Oh, je ne suis plus au fait des termes. Ok, oui, parce que les esclaves, bon, ça sert pour le travail dans les termes, mais bon, c'est nos esclaves, quoi, pas les vôtres. Je m'assure de la sécurité de monsieur. D'accord. Bon, en tout cas, rassurez-vous, ici, il n'y a pas de problème. Hein. Tout se passera pour le mieux pour vous et vous allez pouvoir vous détendre. Nous espérons que vous passerez d'ailleurs un bon moment et que vous reviendrez les prochaines fois. Pas gratuit. Bien, je vous invite à passer dans l'apoditarium. Allez-y. Ah, Il ouais. vous indique une pièce. Qui est une pièce qui est plutôt de petite taille. Donc lui, il l'a appelé l'apoditorium. C'est en fait la pièce où vous allez pouvoir vous dévêtir, laisser vos vêtements. Et vous avez des petites cases, en fait, des petits casiers sur le mur pour pouvoir déposer tous vos vêtements. Puisque vous serez nus dans les thermes. C'est pas mixte, ces termes-là c'est un établissement uniquement où il y a des hommes. Par contre, vous avez toutes les classes sociales qui peuvent venir Donc elle paye l'entrée. dans ces termes. Pour monsieur qui accueille, et on est sûr que ça vous dérange si je reste ici pour surveiller les lieux, pour pas qu'on vienne détrousser les affaires de... Vous inquiétez pas, de- moi je suis là. Non, mais vous inquiétez pas, je suis là. Personne ne volera vos vêtements, rassurez-vous. Est-ce que on je est peux à rester avec Rome, vous ici? Mais Non, vous allez au on terme est avec resté- les autres. Allez vous détendre, monsieur. Allons, allons, Caius. N'insiste pas. Très bien. Je comprends pas vous votre suivrai. méfiance. On est resté longtemps sur les routes et les bandits et les voleurs, il y en a quand même. Vous savez, dans les termes, il n'y a pas de voleurs. Je vous fais confiance en ce cas. Vous pouvez. Mais gare à vous s'il manque des objets. Ne vous inquiétez pas. Ça n'est jamais arrivé dans notre établissement. On peut garder nos bijoux? Ah, vous pouvez garder vos bijoux, oui, évidemment. Très bien. Alors, du coup, vous vous déshabillez, vous mettez vos vêtements dans les petits casiers. Visiblement, le bracelet n'a pas été très généreux avec. Ah, vous savez que c'est quand même pas mal, hein. D'accord. Ah oui, effectivement. C'est quoi, Et moi, je regarde, mais évidemment, comme je n'avais jamais vu que des modèles asiatiques dans les bains asiatiques, oui, avec moi, pas trop non plus, apparemment. je sais pas pourquoi vous comparez votre sexe, messieurs, mais c'est peut-être pas le lieu, non? Vous connaissez moi, d'autres lieux? Pour faire ça, moi, ça m'intéresse. Je sais pas, mais vous êtes les premiers que je vois faire ça, en tout cas. Allez-y, vous pouvez aller vers la salle du Caldarium, si vous voulez. Donc il vous Merci. montre une pièce qui est chauffée, en fait. C'est la pièce où vous pouvez avoir notamment les bains chauds. Donc c'est un système assez perfectionné pour l'époque. Hein. Vous avez en fait comme un sous-sol en fait en dessous de cette pièce-là, avec un foyer qui va chauffer des
des piliers de briques. Donc la brique en fait le matériau va permettre de chauffer en fait la pièce qui est au-dessus, donc qui s'appelle le caldarium. Et donc ce sous-sol chauffant, qui est un peu l'ancêtre du chauffage au sol, ça s'appelait l'hypocauste. Et donc vous rentrez dans cette pièce. Et donc la pièce avec les bains. Il y a du monde déjà. Il y a déjà, vous pouvez observer notamment vos deux amis de tout à l'heure. Moi, je vais dans un loin très éloigné d'eux. Ok. Oui, bah oui, du coup, on va aller voir. Ouais, enfin, moi, quand je vous le dis d'ailleurs, je vais. Là, il vaut mieux pas qu'ils me voient, je vais me mettre loin. La pièce est grande, donc il y a moyen, puis surtout il y a beaucoup de monde, donc il y a moyen effectivement de t'éloigner assez. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de parler avec eux ou d'écouter simplement qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai plutôt écouté, mais je vais aussi m'éloigner parce que pour le coup, ça s'était pas super bien passé, donc je me sens moyen de retourner près de nos deux super copains. Donc, je vais plutôt aller écouter de l'autre côté. Ok. Par contre, je me sens très à l'aise dans les bains chauds pour ma part. Alors, on a Caius et Glavius qui sont partis chacun d'un côté. Non, on va plutôt du même côté pour le coup. Oui, du même côté. Loin des Mais deux juste gigotons. loin des deux autres. Ok, Scarletus. Bon, moi, je me mets un peu au pif. Faire des types. Ouais, bref, non, c'est impossible surtout. Enfin, non, il n'y a pas de. Bah, je sais pas, au pif, ouais. Moi, je vais me poser pas loin de desquels ils se sont éloignés en nous les ayant indiqués. Ils nous ont pas vus avec. Et du sénateur qui était dehors là et qui a écrasé les mains de Caius à la lame. Ok. Faites-moi un jet de... Vous leur parlez ou... Moi, pour l'instant, je me pose. Écoutez surtout. Ouais, on essaie d'écouter un peu. Faites un jet de perception tous les quatre, voir si vous arrivez à écouter les conversations. Steve, t'écoutes pas. Visiblement, t'as les oreilles bouchées par l'humidité, certainement. T'entends rien. Par contre, Nodoka, de ton côté, tu entends effectivement deux personnes qui sont en train de parler de l'empereur et en bien. Ils ont l'air d'être probablement des amis de l'empereur ou quelque chose comme ça. Ils ont l'air de l'apprécier. Par contre, Scarlett, de ton côté, tu arrives à entendre deux personnes qui parlent de l'empereur, mais pas en bien pour le coup. Genre comment? Enfin, ils disent quoi à peu près? T'entends à un moment donné quelques mots. C'est vraiment quelques mots. T'as pas tout entendu, mais t'as entendu au moins le mot fou. Mot qui revient parce que tu l'avais entendu déjà de la part de la marchande tout à l'heure. Et puis t'as entendu aussi le mot va. T'as pas entendu la fin. Bah écoute, j'essaie de me rapprocher et j'essaie de voir si j'arrive à capter le regard d'un de mes compères, quoi. Les autres, est-ce que vous regardez dans cette direction ou pas? J'observe de façon plus générale, donc pas forcément dans sa direction en particulier, mais j'essaie d'écouter et d'observer de façon plus générale. Moi, je pense qu'il n'y a que Arthur qui pourrait, vu qu'il était pas trop loin de toi. Bah, ouais, bah tu sais quoi, moi je me rapproche de quand même du coup, histoire de, ouais, clairement, d'essayer d'entendre leur conversation, quoi. Arrive à entendre quelques bruits supplémentaires. Il va tout faire brûler. Il est complètement fou. Je pense que Caius a raison. Je pense que c'est... Caius et Flavien ont pris la bonne décision. Parce qu'on n'a pas le choix. Bah, tu sais, j'essaie de, tu sais, pendant qu'ils parlent, j'essaie de capter leur regard, quoi. Genre, je leur montre un intérêt, quoi. Genre, je me cache pas que je suis en train de. Oui, il y en a un des deux qui te voit et qui dit, oui, je peux vous aider? Bah, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Et Mais je suis d'accord pas avec le quoi? Ah, ouais, avec. Quoi
Tu sais, je me rapproche, tu sais, je me rapproche d'eux un peu discrètement. Moi aussi, je parle un peu, quoi, un peu le même ton de voix qu'eux. Et, moi, je suis d'accord avec que vous dites qu'il est fou. De qui vous parlez, là? Vous savez très bien de qui je parle. En fait, pas l'innocent. Quand je dis qu'il est fou, vous savez très bien à qui je fais allusion. Vous faites partie de... De, Vous voyez ce que je veux dire? du... Non, mais disons que ça fait... Ça me démange de les rejoindre. Attendez, de quoi on parle, là? Vous savez très bien de quoi on parle. On parle de... Soyez un peu plus clair. Il y a quelqu'un qui a fait une grosse bêtise il y a quelque temps sur cette ville, et il va recommencer. Et si on fait pas quelque chose de définitif... Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Voir si t'es capable de le convaincre. Voilà. Bien. Ok. Et vous seriez prêt à nous aider? Ouais. Et j'ai des alliés avec moi. Vous êtes combien? On est 4 en tout. Et dont quelqu'un d'assez important. Ok. Vous dites important, c'est un sénateur? C'est un sénateur. Ok. Plus On a un militaire. moyen... On a un moyen de pénétrer à l'intérieur du palais. Peut-être qu'on pourrait parler de tout ça ailleurs. Il y a quelque part où on pourrait se rejoindre pour en parler. On se retrouvera devant le temple de Saturne à 16h. 16h. Oui. Très bien. Et Bien. d'ici, je vous mènerai avec les autres. Très bien, je viendrai avec mes compagnons. Par contre, venez avec des dagues. 2 dagues, ça suffit. Ah, si vous êtes 4, il vous faudrait 4 dagues. Bon, on va se débrouiller. Ça marche. Ah, sinon, on peut vous en prêter quelques-unes s'il faut. Combien il vous en faut? Vous en avez que 2, c'est ça? Ouais, on a avec 2. Bon, on vous prêtera 2 autres dagues, c'est pas un problème. Ok, Venez au moins avec vos 2 dagues, par contre. très bien. Ok. Bon, bah, très bien. Je quitte les termes. Attendez un petit peu, vous restez là un quart d'heure, 20 minutes, et puis après. Ah. Bonne chance. Et là, il part. Bon, moi je te dis, tu vois, au fur et à mesure, je vais chercher les autres, enfin, pour leur dire, c'est bon, j'ai trouvé. En tout cas, visiblement, c'est soit des conspirateurs, soit on est dans la merde et c'est une sorte de police intérieure avec un appât. Mais disons que je pense qu'a priori, il faudrait les rejoindre au temple de Saturne à 16h Bien. avec 2 dagues. Donc il faut qu'on aille rechercher vos dagues et qu'on les fasse rentrer. On n'a jamais été fouillé à l'entrée de la ville. Non. Mais c'était des dagues qu'ils avaient ou c'était des glaives? Ouais, J'ai c'était dit, du tu sais, pardon, c'était pas des des glaives, des c'était glaives. pas des Des dagues. glaives que Ah vous merde, aviez, c'est c'était des pas glaives des que vous avez dagues. demandé. Ah, oui, C'est pas grave, c'est pas grave. On les cachera dans un baluchon. Ouais, c'est pour ça. Ce qui est bête, c'est que si j'enlève le bracelet, j'ai mes jolis couteaux. Mais j'aurais plus ma tenue, c'est tout le problème. Au moment où t'as mis le bracelet, t'as Mais quand j'ai perdu mis le effectivement bracelet- ton équipement ancien. D'accord. Voilà. Enfin, tu l'as ils pas sont- perdu, mais il faut Ils sont là, enlever mais le bracelet. Ouais. voilà, ils sont là, mais ils sont pas là, quoi. Techniquement, tu pourrais l'enlever, mais par contre, le problème, c'est que tu Je remets pas derrière. pourras pas remettre le bracelet. Enfin, tu pourras, mais Ça, Ça ça va sera être plus emmerdant. effet. Voilà. Ça va être emmerdant. Pour le coup, je risque de pas passer inaperçu, effectivement. Après, des dagues, ça doit être facile à trouver, non? Oui, des couteaux de boucher ou Oui. pour désosser quelque chose, on trouvera tout ici. avec Et de peut-être l'argent. La cuisinière. La cuisinière avait l'air plutôt. Ah oui, mais là je suis pas au courant. Trouvez-moi un couteau, pour le coup, je peux faire à peu près tout ce qu'on veut avec, mais il faut un couteau. Nous, Ouais. Bah, ils m'ont dit, cela dit, ils nous ont dit qu'ils pouvaient nous prêter 2 dagues. Plus les 2 glaives, c'est bon. Comment tu te prévois de faire rentrer des glaives facilement et de façon discrète en ville? On nous a pas encore fouillé. Oui, mais un glaive.
Ça se voit, un glaive. Vous avez des toges. Vous les Oui, mettrez c'est ça. sous vos toges. Sous la toge ou emballé autour d'un tissu. Ouais. On achète un jeu. Autour d'un on a- tissu, ça se verra. Baluchon Ah bah, sous les toges. Oh, sinon, je trouve des coups. Les 2 couteaux. C'est pas- On peut trouver 2 couteaux. Si vous préférez. Si t'arrives à trouver ça avant, super, ouais. Sinon, Bon. Je pense qu'on peut sortir déjà d'ici. Ouais, tu sais quoi, je sors, moi. Enfin, je sors des. Alors bah, du coup, vous retournez dans la partie où vous aviez laissé vos vêtements. Hein, donc l'apoditérium. Vous avez vos vêtements, vous avez d'ailleurs vous avez les vêtements en fait de tous ceux qui sont dans les terres actuellement, parce que il y en a plein de personnes qui sont en train de se détendre, etc. Il regarde l'autre ou pas pendant qu'on est dans la petite terrarium? Ah non, lui il est en train d'accueillir des personnes. Donc, il y a personne qui regarde. Il est pas dans la pièce en permanence. Non. Il y a des Il y a personne bourses. qui regarde. il y a des bourses, ouais. Ah bah de toute façon ils sont nus dans le. Ouais, bah, je récupère une bourse. Il doit bien y avoir des bourses. Ils sont encore récupérés. Mais, oui. Tu voles combien? Tu voles quelque chose alors? Une Quelques bourse. écus. Alors bah ouais, tu peux trouver une bourse sans trop de Le difficultés. sesterce plutôt. Tu sais, Ouais, en une passant, cerce. en allant chercher mes affaires, je veux pas faire genre, je veux fouiller, mais en allant chercher mes affaires, il y en a bien une qui sera visible. Oui, c'est ça. Si j'en vois Oui, une oui, il y a une- qui dépasse, tu en hop, trouves. et Ouais. puis je la mets sous ma tunique, quoi. J'espère que ce sera pas des sesterces. Hein. J'espère plutôt que ce sera des Aureus. C'est plutôt des sesterces. Les pauvres. Bon, bah, on sort et on va s'acheter des couteaux. Hein. Oui, mais en regardant d'abord à peu près combien on a pour savoir un petit peu quand même. Alors là, vous avez de quoi acheter au moins 5 ou 6 couteaux. Ok. Je vous dis, moi je vais aller voir un petit peu dans les alentours si je trouve pas de la ciguë ou quelque chose comme ça pour essayer de. Ça pourrait peut-être endormir des gardes ou en tout cas les paralyser quelque temps. Si c'est assez distillé ou. Alors la place du forum est très très grande, donc ça va te demander... Non, je veux sortir de la ville, si j'en trouve dans la nature. de la ciguë dans la nature. Ouais. C'est Tu chaud. trouveras pas. Ouais, j'en trouverai pas. Voilà, pas autour de Rome en tout cas. D'accord. Ça aurait été ramassé par tous les assassins de Rome. Ça. Non, par contre, les éventuellement, apothicaires. si... alors un des- marchand- Ce que je peux chercher, je chercherai. Il y a des. C'est l'époque en plus. Des. Ah putain. Des graines de. Pavot. Non. Dès que je retrouve le nom, je t'en parle. Ça me sort. De glycine. D'accord. Oui, ça tu D'accord. pourrais en trouver. Donc récupérer la graine, parce que c'est ça qui est poison. Les fleurs ça se mange, mais le reste c'est mortel. Enfin, c'est pas mortel, c'est. C'est dérangeant. Il est concrètement là, il est 14 h. Vous avez à peu près 2 heures devant vous. Donc toi, tu emploieras ton temps à Ouais. chercher donc ces graines. Les autres, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 2 heures? Bah, déjà, aller se procurer des couteaux, On va manger. manger un bout. Bah, on va manger. Ah, vous pouvez, vous savez où aller. Hein. Voilà. Ouais, Et moi, je vais trouver aussi un moyen d'aller me faire tailler la barbe. Imagine que Là, ça va être un peu juste quand même. Hein, si ouais. vous achetez 4 couteaux, plus t'auras pas assez pour te tailler la barbe. Ah, bon, bah, tant pis. Il y a un- Bah, au pire, je me la taillerai moi-même au couteau. C'est- La dague est bien aiguisée, normalement, c'est pas un problème. Hein. Il y a un temple de Mars dans le coin ou pas? Alors, oui. En tant que. Mais il est pas au niveau du... Il est pas dans la place. Non. Et Mars est un dieu important pour les Romains. Je sais. Saturne, Alors, sachant que là, les temples... faut vous dire que les temples qui sont là ne servent pas forcément de le temple. lieu de culte. C'est ça. Le temple de Saturne, par exemple,
en réalité, est plutôt utilisé comme une salle d'archives. C'est là où il y a l'entrepôt du trésor public, par exemple. Je vais aller faire un tour au niveau du temple de Saturne. Je vais voir si j'arrive à trouver des plans de la ville, du palais ou quoi que ce soit. Parce que Ouais. si je dis pas de conneries, on est en 68, c'est ça? Oui. En 64, il y a eu un incendie qui a ravagé Rome. Et Oui. en 66, Néron a commencé à rebâtir un palais par-dessus les rues fumantes de Rome. Oui. Ce qui a provoqué la colère. Ça veut dire qu'il doit bien y avoir des plans de ce palais quelque part. Peut-être. Saturne. Je peux tenter en Donc, tout cas d'aller au je- temple de Saturne. Je vais tenter de trouver des plans du palais. D'ailleurs, je te disais des graines de glycine. Effectivement, ça marche avec la glycine, mais à cette époque-là de l'année, il n'y en a pas. Ça serait plutôt des graines de muguet dans ce cas-là. Pour faire un faible dose, ça provoque une forte diarrhée. En et à peu juin, de du dose, muguet à cette époque-là. bah, il est en graines, il est plus en fleurs. Ouais, t'as raison. Donc oui. Et la glycine, elle sera en fleurs, elle sera pas en graines à ce moment-là. Donc, ce sera plus des graines de muguet. Et du coup, ça provoque à petite dose une diarrhée et à haute dose un arrêt cardiaque. Ça marche. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Donc j'imagine que pour ce qui est de Nodoka, tu t'es chargé d'acheter les couteaux, Oui, je suis allé chercher des couteaux bien Ensuite, tranchants. tailler ta barbe. Et puis j'ai taillé ma barbe en faisant comme si j'étais en train d'écailler un poisson, quoi, tu vois, avec beaucoup de précision. Ça. Et Scarlett, pendant ce temps, tu as fait quelque chose? Ouais, moi je continue à sympathiser avec la femme. La restauratrice? Voilà. On va commencer par toi, là, du coup. La restauratrice, effectivement, elle t'aime bien. Hein, vous avez bien sympathisé ensemble. Elle t'a même offert, du coup, une petite gamelle gratuite. Ok. Elle te trouve très sympathique. Est-ce que tu lui as parlé de ton projet ou pas du tout? Non, pas spécial. Enfin, je sais pas, j'essaie d'être un peu subtil, mais hmm, non, je prends pas le risque de lui en Ok. parler. Très bien. Tout ça, vous continuez de discuter, voilà, elle est contente d'avoir... Voilà, pour faire un peu la conversation. Visiblement, elle a pas l'air d'être très causante avec son mari. Ok. Arthur, de ton côté, quand tu te présentes devant le temple de Saturne, tu vois qu'il y a des gardes qui interdisent l'accès. Clairement. Ok. Et tu ne pourras pas rentrer. C'est le bâtiment qui accueille les trésors publics, donc en fait, on peut pas rentrer. Je leur demande. Oui. Dites-moi, est-ce que vous savez où se trouverait le. Alors, je sais pas comment ça s'appelle à l'époque, là. Bibliocaum, Bibliothecum. Bibliothèque, pour raconter là. Vous voulez dire l'endroit où on entrepose les livres? Exactement. Après, là, ici, au temple, on a effectivement des archives. Mais elles sont pas consultables par la plèbe. Après, vous savez, les tablettes, puis le peu de parchemin ou de papyrus qu'on a à disposition, ça coûte extrêmement cher. Alors la plèbe n'y a pas accès. On ne pourrait pas y avoir accès non plus. Non, la plèbe, j'ai servi dans les légions en Germanie. Je sais pas qui vous êtes, moi. Vous avez un laissez-passer de l'empereur? Ah, pas sur moi. Bah, alors vous passerez pas. Vous pouvez faire demi-tour. Je sais pas pour qui vous vous prenez, mais on rentre pas comme ça. Ne vous inquiétez pas, je m'en souviendrai. Vous pouvez essayer la Regia où il y a les archives, c'est pareil, on va vous jeter un coup de pied au cul. Hein. Je prends note. Ouais. Bon, je suppose que c'est pas gardé 24/24. Ah si. Si.
Si, surtout depuis l'incendie de Rome, ils sont hyper vigilants parce que justement, c'est voilà, c'est ici et à la Reggia en fait où sont entreposés tous les documents principaux Ouais. de En tout l'État. cas, j'ai les infos. J'ai les infos qu'il me fallait. Je sais que la curie ne m'intéresse pas. La curie, c'est vraiment le lieu où c'est le Sénat en fait. Ouais. C'est pour ça que j'aurai pas ce que je veux là-bas. Moi, je rejoindrai les autres en temps voulu, à leur. Très bien. Ah bah, je crois qu'on a des rendez-vous au temple de Saturne, de toute façon. C'est ça, temple de Saturne. Donc toi, t'es Bon, pas je très vais- loin du temple de Saturne là, d'ailleurs. Oui, bah oui, j'y suis. Je viens Bah de me voilà. faire jeter. Tu peux rester là. Je vais patienter. Et Steve, de ton côté, bah, tu vas me faire un petit test de chance pour savoir si tu vas trouver ce que tu cherches. Ici. Eh bien, tu trouves des graines de muguet et tu les récupères minutieusement, une par une. Et du coup, Et, je les mets dans un petit morceau de tissu. Ouais. J'essaye de trouver je sais pas, de fiole ou quoi que ce soit. L'équivalent d'une petite bouteille en terre cuite, ça existe? Non. Eh ben, c'est pas grave. Je garde ces quelques graines dans ce bout de tissu. Il n'y aura plus qu'à les presser dans un verre au moment opportun. Et tu retournes du coup en direction du temple de Saturne. Et Exactement. vous vous retrouvez tous à 16h devant le temple de Saturne. Et vous revoyez le personnage là, de tout à l'heure qui est accompagné de 2 autres hommes encapuchonnés. Pardon. Est-ce Et qu'ils vous- auraient pas la même dégaine que ceux qu'on avait déjà croisés? À tout hasard. À tout Non. hasard. C'est pas les mêmes. C'est pas les 2 sénateurs dont celui qui t'a écrasé la main. Pas du tout. Et vous arrivez là. Enfin, ils arrivent là plutôt. Et celui que vous aviez déjà croisé, bah, il reconnaît tout de suite Scarlett, et Scarlettus, pardon. Et il te dit ah, Scarlett. Non, tu lui as pas dit son nom. Non. Ah, Oui. vous êtes là, machin. Que faites-vous ici? Bah, vous aviez rendez-vous comme prévu. Pourquoi? Vous savez très bien pourquoi. Il faut T'es qu'on toujours précise partant. à chaque fois. Bah oui, toujours partant. Vous avez vos dagues? Mais bien je veux sûr. bien la mienne. Oui, mais Moi, je l'ai pas prise encore. Hein. vous avez un Non, plan. c'est moi qui les ai toutes pour l'instant. Ok. Bah, je vous explique. On est, bah, du coup, on était que 3 à la base, mais vu que vous vous joignez à nous, on est 7, c'est bien. On a prévu de passer par le passage secret, en fait, qui mène au palais de l'empereur. Bon, vous savez qu'il fait construire son palais là-bas, là, de l'autre côté de la ville, là, mais Ouais. là, Dessus actuellement, les il ruines réside pas fumantes de dans la son palais. cité. Pardon? Dessus les ruines fumantes qu'il a lui-même fait. Ouais, c'est ça, c'est lui qui a fait cramer. Mais le problème, c'est que là, il s'apprête à faire cramer de nouveau la ville. Et Donc, pourquoi il faut il a fait l'arrêter ça avant que... Pardon? Pourquoi il a tout fait brûler? Il est complètement fou. Mais non, fou, oui, mais il a une raison propre à Non, lui-même. il a aucune raison, il est complètement taré, il est mégalo, il est fou ce mec. C'est pour ça, il faut l'arrêter le plus tôt possible. Nous, on a un passage secret, d'accord? Là, mon ami qui est ici est un garde prétorien. Il connaît les passages secrets qui mènent dans la maison où il est actuellement. C'est là où il réside. On va y aller. On va arriver à peu près pas loin de la chambre dans laquelle il dort. D'accord? Là, normalement, il doit être avec sa maîtresse. Ou sa maîtresse est dans le coup avec nous. Il y a des gardes Dans le- devant les portes. Alors, apparemment, il doit y avoir 2 gardes prétoriens. Est-ce que les gardes prétoriens aimeraient bien une petite outre Non, de vin? non, je pense. Ah, s'il vous voit, vous avez rien à faire dans la maison. Hein, il risque de vous. Est-ce que vous avez une tenue de serviteur? Là, ici, non. Est-ce qu'on peut récupérer ça sur le passage? Parce que je pourrais faire Non genre- plus. Non plus. Il aurait fallu le dire avant si vous aviez cette idée. Non, mais Je par sais contre, pas bien. on y va franco. Enfin, je veux dire, il y a 2 gardes prétoriens, on les tue et puis ensuite on tue l'empereur, quoi. Hein. Il faut y aller direct. Hein. Vous vous occupez des gardes, on s'occupe de l'empereur?
J'aurais plutôt dit l'inverse. Vous êtes sûr? Ah, vous avez l'air motivé, non? Alors dans ce cas-là, je prends sa lame. Je lui dis montrez-moi votre couteau s'il vous plaît. Celle avec laquelle vous allez agir. Là, il te montre une petite dague qui ressemble un petit peu à... un peu plus grosse que votre couteau à vous, évidemment. Et du coup je prends ma poche et j'enduis son arme, tu sais, je presse pour faire sortir le liquide de ces graines. Que vous avez mis là-dessus. C'est un poison et à forte dose, au moins ça, on sera sûr qu'il ne se relèvera pas de l'écorchage que vous allez lui faire. Ah, d'accord, ok. Ne lâchez pas la dague. On n'est pas pour un idiot. Là. Et voilà, j'enduis sa lame de poison. Bon, est-ce que ça vous va comme plan De toute façon, on n'a pas trouvé mieux. Oui, bah, c'est simple, efficace. Hein. Ah, nos sources sont fiables, hein. Vous voyez, c'est... ce monsieur qui est ici, il s'appelle Caius et il est garde prétorien dans la garde de l'empereur, hein, donc il sait de quoi il parle. Enchanté, moi c'est Caius. Ah, vous aussi, vous vous appelez Caius? Ouais. Je vous dirai pas oui, mon il y a nom. Mais Beaucoup mon de gens nom s'appellent est Caius Caius. ici. Le mec a le physique d'un garde prétorien, je veux dire. Il a l'air un peu. Ouais, il a l'air assez musclé, ouais. Ok, d'accord, ok. Il a la gueule de l'emploi. Il a la gueule de l'empereur. Ouais. Vous auriez une petite autorité, vous, monsieur, sur ces deux gardes, peut-être? Ah, tu parles au garde prétorien? Il dit, Ouais. ah bah non, moi je suis un des gardes prétoriens, mais évidemment je ne suis pas de surveillance aujourd'hui. Non, je n'ai pas d'autorité sur eux. D'accord. Bon, ben on va La seule s'occuper chose que je peux vous dire, c'est qu'ils se battront jusqu'à la mort. Bon, la seule eh chose que bien- je peux vous dire, c'est qu'ils vont finir morts. Et Je regarde, mais- c'est quand même des gardes prétoriens. Je regarde, mais les trois là, vous avez déjà tué quelqu'un? Les poissons, ça compte? Non. Ça n'a rien à voir. Une D'accord. biche morte dans ma vie. Et que vous ayez jamais tué personne, c'est pas un problème du moment que vous agissiez aujourd'hui comme. Ouais. Dites-vous bien une Je chose. regarde hein. le garde Vous êtes prétorien. pas très déterminés. Et, ce sont des gardes prétoriens, ils seront armés de boucliers et de glaives. Enfin, Pensez qu'avec, ils auront pas de bouclier, non. Ils auront un glaive, oui, par contre. vous n'avez pas, en allant en direction de la chambre, il n'y a pas un endroit où on pourrait au moins se fournir un glaive ou deux. Hein. Bah, il y a mon glaive. On peut les attirer. Moi, j'ai mon glaive sur moi, mais c'est tout. Ce qu'il faut faire, c'est se débarrasser de ces deux gardes devant la porte. Donc au moins les faire sortir de devant l'entrée, attirer leur attention et essayer de les tuer à l'écart de ça pour que nos trois amis ici présents puissent s'occuper de l'empereur. J'ai ma connexion. Et moi, je peux, assassiner l'empereur, mais je ne toucherai pas à mes amis. Enfin, à Bien mes sûr. collègues. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit, nous on s'occupe des gardes et par contre... Dans ce cas, comment- est-ce que vous voulez ma dague? Je veux bien votre glaive. Je vous donne mon glaive, donnez-moi votre Et je vous donne ma en dague. échange, vous voyez que j'ai quelque Exactement. chose quand même. Du coup, il fait l'échange, il te donne son glaive et puis il prend le couteau. Et ce sont des bons soldats, donc On les fera pas souffrir inutilement, oui. oui, achevez-les Voilà. vite. S'il vous plaît. On n'est pas des sadiques. Allez, on y va. On y va parce que l'heure tourne et la relève de la garde, elle est dans 30 minutes. Si on peut atterrir avant, faire vite. Moi je dis à mes camarades, je préviens, je ne tue personne. Attire-les, fais en sorte qu'ils viennent vers toi. On les sortira devant la porte, comme ça. Mais j'ai peur que vous n'arriviez pas à les tuer. Je pense que je peux lancer les couteaux et que je peux réussir à les avoir à distance. Mais vous avez déjà tué quelqu'un? Non, On ne quelque tue pas chose, mais pas quelqu'un. quelqu'un. On ne tue pas quelqu'un comme ça. Écoute, Sauf si on a une véritable raison propre de haine, C'est notre mission. ou des gens. C'est notre mission, on nous a prévenu dès le départ que ça risquait d'arriver, on a tous signé. Mais oui, mais Je ce n'est n'ai pas envie comme de ça que ça tuer, marche. Je Ça n'ai ne pas marche envie pas de comme tuer, mais ça. c'est comme ça là. je dis, écoute, on a été formé pour ça. On va faire en sorte d'essayer de pas les tuer. Si on peut les assommer, on les assomme. Si on n'a pas le choix, Bah, il faudra non, bien mais qu'on se défende.
Je vous préviens que ça ne tue pas, on n'ôte pas la vie en se disant ah tiens il suffit de lancer un couteau sur quelqu'un. Enfin vous vous rendez compte Moi, j'ai pas à demandé- faire. Ça Moi, fait je un vous an demande qu'on un qu'on- enlève. ça fait Mais- un an qu'on trouve des sacs de sable et des sacs de patates en pensant oui. que c'est des... Mais ça n'est pas pareil. Leur formation était bidon. Leur formation était bidon. On prévient, on ne forme pas des gens en faisant des passes d'armes quand il y a une différence entre ça et véritablement ôter la vie à quelqu'un. Faut que vous soyez prêt à le faire. Mais je pense que Écoute-moi. Et moi, je vais demander son glaive, tout simplement. Parce que je lui montre l'arrière du glaive. Tu sais, t'as un espèce de bout rond. Avec ça, on peut les assommer plus facilement qu'avec une dague ou un coup de poing. Ils auront des casques. Je lui D'accord. dis, si tu les attires, que tu les fais aller dans une autre direction que nous, et que j'arrive par derrière et que je peux les assommer, on les assomme. Si jamais vous sont en danger, on sorte de régler le danger comme on peut. Voilà, bien entendu, si une vie, mais je dis juste que tuer quelqu'un, ça va vous marquer à vie. Vous ne dormirez plus. Que ce soit Moi, bien clair. Moi, je ne suis pas là pour tuer ceux qu'on peut éviter de tuer. Voilà. Je pense Je n'ai c'est pas dit que clair. c'était la priorité non plus. Je dis juste que si on en a besoin, il faudra le faire, c'est tout. Voilà, mais. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a signé un papier qui dit que si on ne fait pas ce qu'il faut, c'est nos familles qui en pâtiront. Moi j'en ai plus, mais comprenez qu'il y en a d'autres qu'ici qui... Si on les assomme et que seul Néron meurt, c'est notre objectif. On Bien nous a sûr. pas tué les gardes de Néron et Néron. Tout à fait. Non, mais- Cela étant, les gardes, il y a peut-être moyen de se servir de leur propre force contre eux aussi. Avec les techniques de judo, ça ne devrait pas être très problématique. On peut tout à fait les empêcher et de crier et de quoi que ce soit, simplement en les mettant au sol. Dis-moi Arthur, t'avais l'air un petit peu de connaître, enfin t'as l'air d'être un peu plus connaisseur que nous de cette époque. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans l'histoire qui montrerait, je sais pas, un incendie lors du meurtre ou quelque chose comme ça? Une sorte de type qui pourrait nous donner une indication sur la diversion à faire, peut-être? Un incendie, ça mobilise tout le monde, il me semble, à cette époque-là. Un incendie, ça mobilise tout le monde, mais à cette époque-là aussi, ça tue beaucoup d'innocents. Ouais, t'as raison. Bon, écoutez, de toute manière, on aura beau débattre 20 000 ans, Tout ce que nous aurons à faire, c'est qu'il tue Néron. c'est ça. Notre objectif de mission. Rien d'autre. Après, s'il faut, bien sûr, sauver notre vie, nous le ferons. Je suis d'accord avec toi aussi. Notre Notre mission but, n'est pas d'arriver de tuer. je Voilà. suis d'accord avec toi. Notre but, c'est pas de tuer les gardes pour laisser passer, c'est distraire Voilà. les gardes pour les laisser passer. C'est ça. Exactement. Je suis Tout à fait. complètement d'accord avec toi. Bien, Bon. donc vous vous dirigez Allons-y. vers le fameux passage secret. Le passage secret mène effectivement vers le palais. Et vous arrivez au bout de ce passage qui en fait débouche sur une espèce de grosse commode, un gros meuble, qui est situé dans la chambre. Alors par les petits entrebâillements du meuble, vous pouvez voir à travers passer un œil qu'il y a effectivement dans la chambre, qui est en fait une très très grande pièce, l'empereur Néron qui est présent. Mais il n'est pas seul. Il y a également, comme prévu, donc, sa maîtresse. Et puis, il y a 2 gardes prétoriens. Donc, ces gardes prétoriens ont des casques, un glaive, n'ont pas de bouclier. Ils ressemblent à ça. Là, vous voyez à la fois les gardes prétoriens Et à la fois, Néron. et Néron à droite. Il a vraiment une sale gueule. Ouais. Excuse-moi, mais bon, on est pas il bon. a vraiment il a pas une gueule de pompe. Néron qui est assis en fait sur son divan et qui attend que sa maîtresse vienne lui faire un massage des pieds. Super. Et les 2 gardes prétoriens sont devant la porte. Je chuchote. Et les gardes vont regarder les ébats des deux. Ils sont tournés vers Néron ou sont tournés. Enfin, Ils sont tournés vers Néron, oui. Ils sont dans la pièce, devant la porte, de chaque côté de la porte, et ils regardent. Après, ils ont une position fixe, hein, ils regardent pas Néron, ils regardent dans le vide. Il a parlé d'un changement de poste. Au moment où les gardes sortent, il faut qu'on sorte pour le. Ah bah non. Là, il y a le monsieur qui avait parlé à Scarletus qui parle. Il dit non, mais attendez, les changements de garde, les 2 gardes vont rentrer.
Merde. pour dire aux 2 gardes qui sont déjà là de sortir. Non, non, il va falloir agir maintenant. Merdus, putain. Surtout que là, en ce moment, il n'y a que ces 2 gardes-là dans le secteur. Ah, Les autres gardes, ils sont à l'extérieur du bâtiment, ils n'entendront pas s'il se passe quelque chose. Je regarde moi dans la pièce pendant qu'ils discutent s'il n'y a pas un objet. Je sais pas, comme un plateau en bronze ou un truc comme ça qui pourrait servir d'office de bouclier. Ou pour les assommer ou quoi que ce soit. C'est des chargés, des plateaux. C'est compliqué pour parce les assommer. que... Un Alors, peu de c'est chambre. Ouais, C'est compliqué parce que... En fait, tu vois pas toute oui, la oui, pièce. je me doute que je vois pas tout, mais Par contre, avec tu le peux peu que je voir... vois. Bah voilà, tu peux voir qu'effectivement, il y a une amphore à vin, mais elle est située juste à côté de Néron. Donc il faudrait que tu arrives sur Néron pour prendre l'amphore et pour retourner vers la porte, tu vois, ça serait compliqué. question, la porte, elle s'ouvrirait en... On peut voir si elle s'ouvre en... Intérieur ou extérieur. Voilà, extérieur ou intérieur. Elle s'ouvre à l'intérieur, ouais. Donc on Ça veut dire pourrait qu'on peut bloquer la- l'entrée. On pourrait bloquer l'entrée. Mais là, on est dans la merde, on est obligé de se débarrasser de deux cartes, quoi. Non, on peut juste les assommer. On se débarrasse de... Essayez Merde. du moins. On fait quoi? On saute tous les 4 sur les 2 gardes et on essaye de les tacler et tu les assommes avec une amphore? Ouais, c'est... Je pense que c'est la meilleure idée. Est-ce que ça va être compliqué de bouger ce meuble pour pouvoir arriver à leur hauteur? On sent que ça va être un truc assez épais à bouger? Est-ce que tu veux tenter de le Non. toucher? Ça peut... Je veux regarder Pour- l'épaisseur du bois. Alors vois. ça va pas être possible de savoir, sauf si tu le touches et auquel cas il va falloir me faire un petit jet de discrétion. Non, mais les mecs, ils doivent savoir qu'ils sont avec nous. Ils ont déjà utilisé le passage secret pour nous amener ici. Non. Enfin, non, ils ont jamais utilisé le passage secret. Ils savent qu'il y a ce passage secret ici, mais ils n'ont jamais ouvert le passage. Bon, je leur dis, écoutez, on sait ce qu'il a à faire. Nous 3, on va sur Néron et vous allez sur les gardes. Là, je leur fais. Et je pousse en premier le meuble. Ok. Alors, au moment où vous poussez le meuble tombe au sol en fait, assez facilement. Il était assez léger. Néron se retourne vers vous, dans l'air. Vous faites là, dans sa chambre. La maîtresse, elle comprend immédiatement ce qui se passe. Les 2 gardes mettent la main sur leur glaive, la poignée de leur glaive. Moi, je leur Et fais vous une prise de regardez. rugby. Ah, ils sont loin quand même. Ils sont très très loin, oui, pour l'instant. Je suis pas maître du judo, mais le rugby, j'en ai déjà vu. Alors je vais essayer de les tacler. Enfin, d'en tacler au moins un si je suis foncé pour le tacler, voilà. Alors, qui veut le tacler? Ah, moi, je vais pas le tacler, je vais chercher le truc à 20 pour les assommer. L'amphore? Ouais, l'enfort à 20. Ok, je donc tacle. tu prends. Tu vas chercher l'amphore. Pendant ce temps, bon, on a un tacle de Steve, Scarlett et. Alors Et moi, Nodoka. je vais me servir de mes connaissances en judo et jiu-jitsu pour les désarmer. Ils vont directement sortir leur arme, donc moi je vais faire des clés de poignet pour les désarmer. Ok. Et Scarlett? Je sais pas, il y a des objets, quelque chose autour de moi à portée de main. Alors là, c'est assez la confusion là, donc ça va être Je sais compliqué. pas, je peux pas prendre des draps ou... C'est clair. Des draps, non. Des coussins, oui, mais je sais pas si ça va être. Un bataille de polo chaud. Tu peux tenter un coussin. Après, J'étais quand même formé pendant un an. Je vais leur tenter aussi ce soir. Alors, agilité tous les 3. Et Arthur, tu me fais un petit jet de force pour savoir si tu arrives à porter l'amphore. Ok. Retiens-le. ouais, cumulé quoi. Je crois que j'ai loupé Alors, le mec et que Arthur, je me quand suis tu prends l'amphore, tu vas t'essayer de. Puis en fait, t'arrives pas parce qu'elle est pleine de vin et t'arrives pas à la prendre. Ah ouais, je laisse tomber. Je laisse tomber. Nodoka et Scarlett, vous allez vers un des gardes
chacun, un des deux gardes, vous en prenez un chacun. Et vous arrivez tous les deux à les désarmer. Ouais, une fois qu'ils sont désarmés. Steve, tu m'avais dit que tu voulais tacler, c'est ça? Ouais, je crois que j'ai pris un coup de tête dans la porte. Hein. Donc Steve arrive par derrière et Steve va tacler Nodoka. Juste après qu'elle ait pu désarmer l'un des deux, il y a Steve qui arrive par derrière et qui lui fait un tacle sur la jambe gauche. Par réflexe, il y a son pied qui part tout seul à Nodoka. Tu veux dire pied qui part Par réflexe, elle sent que quelque chose arrive par derrière, elle balance un coup de pied par derrière. Là, je sais pas trop si tu vas pouvoir parce qu'en fait, t'étais en train déjà de faire ta première action et en fait, au moment même où tu désarmes le premier gladiateur, Steve te fait un tacle par derrière et te met au sol. Tu n'es pas blessé, mais tu tombes au sol sur Steve. Je suis vraiment désolé, je fais que de la merde aujourd'hui. Putain, mais c'est pas possible! Et alors là, elle commence à parler en japonais et à lancer des vertes et des pas mûres, mais tu comprends pas ce qu'elle dit. Pendant que vous faites ça, la maîtresse de Néron sort une dague et lui plante sa dague dans le cœur. Néron tombe au sol et se vide de son sang. Putain, on avait rien à faire. On se casse. Par réflexe, vu qu'ils ont désarmé, je vais essayer de prendre un des glaives des deux centurions pour me barrer avec. Faut pas qu'ils me chassent avec. Les deux prétoriens mettent leurs mains comme ça, ils se reculent et ils disent arrêtez. Ne le tuez pas, on est... Peut-être juste les baïonner. Il est mort. Non, c'est fini, il est mort. Oui, mais vous allez être accusé. On vous assomme et on n'en parle plus. Partez. On vous assomme et on n'en parle plus. On vous tuera pas. Sinon assommer. vous allez être... Vous, parce que c'est les sinon gardes vous... prétoriens qui prennent le contrôle de l'Empire maintenant. Vous avez rien assommé du tout. C'est nous qui allons prendre le contrôle de l'Empire. Vous allez pas morfler à notre place. Bien sûr que non, c'est nous qui allons Alors, désigner le nouvel empereur. C'est toujours comme casse. ça que ça se passe. Parfait, on s'en va. Merci. alors, Pas plus. Hein. On se casse. Je goûte le vin vite fait quand même. Hein. À voir s'il Ouais, est... il est- dégueulasse. Alors, parce que le vin a un goût pas bon du tout. En fait, il est coupé avec il est coupé avec de l'eau. l'eau et il est très très épicé. Mettre des épices dedans. Mais c'est parce Il a qu'il un est justement goût vraiment mauvais. que du... Ouais, bah, c'est Pardon, mauvais, dégueulasse, vraiment. Putain, je crache par terre. Oh. Comment infection. Et vous retournez en direction du point d'ancrage qui est situé donc à l'extérieur de la ville. Ouais, mais en engueulant Steve quand même. Hein. Ouais, je suis désolé, je suis pas en forme. Écoute, ça m'a déstabilisé un peu tout ça. Oui, mais c'est pas parce que je te dis que ça me dérange pas qu'on prenne la douche en même temps qu'il faut me sauter dessus comme ça, en plus quand on est en mission. Mais Sérieusement. je sais pas, t'as fait un pas de côté, je crois qu'il allait t'en mettre une, alors j'ai mal visé quoi. Mais non, je me servais de sa force pour le faire tomber. Ah, mais ouais, Il va mais falloir que connais je pas, t'apprenne le judo, toi. Non, t'entraînes pas sur moi avec le judo, t'es gentil, ça va, hein, copain, on est dans le même camp, hein. Mais on se casse, bordel. Ah, mais je me casse en même temps, hein. Ah, je récupère quand même l'équipement avant de me casser. On sait jamais en quoi il va se transformer, sinon quand on va partir. On parle de quel équipement? Le nôtre qu'on avait mis à côté du portail. Et Ah, je c'est qu'on a intérêt. laisse tomber le glaive qu'on avait pris avec nous, vu que je sais qu'il ne faut rien ramener. D'accord. Donc effectivement, tu retrouves vos deux glaives qui étaient toujours là, personne ne les a pris. Et vous reprenez donc ce portail